réagissez-vous aux révélations qui ont été publiées aujourd'hui? Écoutez, c'est pas vraiment des révélations, étant donné que ce sujet a déjà été abordé dans l'instruction il y a 2 ans par des juges. On a apporté des réponses. En fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet en France et le sujet en Hong Kong. Et en fait, je trouve vraiment déplorable et scandaleux, c'est que les gens du monde qui ont eu accès aux documents qui expliquent l'intégralité de la légalité de cette opération se sont bornés à écrire quelque chose de sensationnel, fantasmatique, pour que les Français se demandent ce qui se passait vraiment et créer la suspicion. En fait, moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Voilà. Pourquoi avez-vous sorti donc les fameux 300 000 € de douane du territoire français vers l'Asie? Pour quelle raison? Alors, c'était légal? Alors déjà, c'est une Riwal qui a sorti 300 000 €, 316 000 € exactement. C'est une société partenaire de Riwal, dans laquelle Riwal a 20% de part. Ces 316 000 € ont été soumis à l'impôt. Donc il y a 105 000 € qui sont remis à l'État français avant que l'argent soit déclaré comme bénéfice. Donc effectivement, le montage était complexe parce qu'il y avait une urgence d'investir. Il n'y avait pas de compte en banque à Hong Kong. Donc on a récupéré une coquille vide à Hong Kong, un package dans lequel il y avait une société possédée par une BVI, une société offshore, qui intéresse tant les Français aujourd'hui. Cette société offshore a servi de porter les parts. Cette société offshore n'a jamais eu de compte en banque, n'a jamais eu aucune activité. Elle a seulement servi à porter les parts et elle a été dissoute par la suite. Donc, les journalistes du Monde qui sont politisés, qui sont des gens en fait, qui cherchent à créer l'amalgame et la suspicion, oublient de dire que cette société n'a jamais eu d'activité. Et en général, le fait de l'offshore, en fait, ce sont les comptes en banque qui sont cachés, qui sont planqués. Il y a 0 € qui ont été cachés au fisc français, qui ont été planqués à l'étranger. Le seul compte en banque qu'il y a à Hong Kong, c'est le compte en banque de la filiale qui est déclaré au fisc français, donc qui est dans sa glace fiscale, et qui a servi à investir en Asie. Et c'est quelque chose qui est parfaitement légal. Je veux juste rappeler aux Français, si ça les intéresse, environ 1 milliard d'euros sont investis par an par des sociétés françaises, qui sont environ, je crois, 750 qui sont basées à Hong Kong. Et ça génère 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc les 316 000 € c'est totalement marginal. Voilà. Donc aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on a payé nos impôts? Oui. Est-ce que le fisc français est au courant qu'il y a une filiale à Hong Kong? Oui. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'illégal? Non. Donc je demande aux gens du monde qui précisent leurs pensées, ou même si on me demande aujourd'hui pourquoi vous êtes en Asie, ben c'est pour investir, pour avoir, comme 750 entreprises françaises, le droit d'investir et de gagner de l'argent en Asie. Donc pour vous, il n'y aurait rien d'illégal? Rien d'illégal, mais même l'article du Monde ne dit pas que c'est illégal. Ils disent, oh là là, regardez. Et en fait, pourquoi moi, on me cite aujourd'hui? Parce que je suis proche du Front National, et parce qu'il faut absolument faire du sensationnel, et dire, regardez le Front National, ils ont des gens avec eux qui font des choses un petit peu rock'n'roll. Et nous, ma position à moi, c'est expliquez-moi ce que j'ai fait d'illégal. Voilà. Est-ce qu'on a déclaré en France nos impôts? Est-ce que l'État français a été lésé? Non. Tout ce montage est légal. Il est complexe parce que l'urgence a fait qu'il était complexe, mais tout est parfaitement légal. Voilà. Comment Marine Le Pen pouvait-elle ne pas être au courant? Comment pouvait-elle ne pas être au courant de cette démarche? Parce que Marine Le Pen n'a absolument rien à voir avec une activité commerciale, une société privée. Marine, je la côtoie, c'est une amie, mais bon, je ne parle pas de mes affaires, elle se fout complètement de savoir ce que je fais. Je fais de la politique, moi j'ai une activité commerciale, j'essaye de survivre malgré ce que je subis comme attaque, mais j'ai pas de rendre de compte. Et elle non plus, enfin c'est chacun sa vie. Ok, très bien. Allez, je fais une 3 images. Oui. Voilà. Une dernière question. Mets-toi un petit peu plus loin. Oui. Et je fais quelques On va. Ça c'est pour de l'illustration, donc Une dernière. Je vois. on fait plutôt vos mains, vos... Voilà, des plans de coupe. Ok. Voilà, bon, mais donc Marine Le Pen n'était pas du tout au courant. Et Marine Le Pen n'est pas au courant de mes affaires. Et le Front National n'a absolument rien à voir avec mes affaires. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si le Front National n'existait pas, personne ne serait intéressé à ma personne. Enfin, c'est quelque chose de. Voilà, c'est surréaliste. Je suis désolé, mais qu'on m'explique ce que j'ai fait d'illégal. Voilà, c'est la question que je pose à tout le monde aujourd'hui. C'est les hasards du calendrier, à votre avis, Je pense que la politique, aujourd'hui, c'est le sensationnel qui prime sur la vérité. Voilà, on veut absolument mêler le Front National à une opération Asie, enfin tout est très sexy dans cette affaire, mais à part la stricte vérité, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, très bien. Allez hop, allez.